suis abonné. Abonné. Eh bien, salut, c'est Aga Design pour le premier tuto sur ma chaîne. Donc on va continuer la série que j'avais fait sur mon ancienne chaîne. On m'a demandé de la continuer ici. Donc c'est avec plaisir que je vais vous la continuer. Donc on va pas recommencer au tout début, donc refaire les mêmes vidéos, ça ne sert à rien. De toute façon, si vous n'avez pas vu les précédentes vidéos, vous pouvez quand même suivre. Il n'y a vraiment aucun problème avec ça. C'est vraiment des vidéos classées par thème, pas par... voilà, c'est pas une série quoi. C'est pas une série à proprement parler, mais il y aura plusieurs vidéos dessus. Donc là, le thème d'aujourd'hui, on va faire pardon, j'allais dire un logo, un t-shirt du style pop art. Pop art, normalement vous devez savoir un petit peu, vous avez déjà vu ça. C'est un style qui est beaucoup utilisé sur les logos et très peu sur les t-shirts. Alors que pourtant, donc vous allez voir, vous avez sûrement vu dans la miniature que ça rend des t-shirts vraiment pas mal. Ça rend un style plutôt original et à la fois personnel puisqu'on utilise en général notre logo dessus. Donc j'espère que ça va vous plaire. On va commencer tout de suite, vous allez voir, c'est vraiment pas compliqué du tout. Je vais poser mon micro rapidement. J'ai déjà tourné cette vidéo, mais avec mon nouveau PC, je me suis rendu compte que mon micro était vraiment dégueulasse. Normalement ça devrait aller là. Enfin bref. Donc vous allez directement ouvrir Photoshop. Je vais enlever ça directement. Pardon. Donc on va faire fichier nouveau. Alors les valeurs, je mets 1500 de largeur et 2500 de hauteur. C'est des valeurs qui vont très bien normalement. Voilà. On va directement se rendre sur Google Images. Donc on va taper Render. Ce qui rend le mieux, c'est avec des mangas, mais ça peut très bien être d'autres personnages. Donc moi je vais taper Render Dragon Ball. Tapez bien Render avant, hein, évidemment. Je vais prendre celui-là. Et là vous faites clic droit, enregistrer l'image sous. Alors ne faites pas copier-coller, sinon vous allez avoir l'image avec un fond noir et après vous allez devoir redétourer la chose. Je sais pas si vous avez compris ce que je veux dire, mais faites-la, enregistrez-la bien directement. Donc je vais faire glisser mon personnage sur mon projet, je fais entrer. Donc là vous voyez bien que il n'y a aucun problème, tout est détouré directement. Donc tapez bien Render, vous l'enregistrez en PNG, normalement il n'y a pas de souci. Je vais mettre un fond noir histoire d'y voir plus clair, qu'on retirera à la fin évidemment. Donc vous allez faire glisser votre logo. Après, on va faire placer, excusez-moi, on va faire placer le calque du logo directement par-dessus. CTRL T pour l'agrandir. Vous maintenez Shift pour l'agrandir en proportionnellement quoi. Vous allez faire entrer. Et là on va commencer à faire le détourage. Donc tout va enfin le détourage, pas tellement, du gommage plutôt. Donc tout va jouer dans la profondeur. Donc je vais baisser l'opacité de mon logo pour y voir un petit peu plus clair. Je vais maintenant prendre la loupe pour zoomer. Donc voilà, comme je vous dis, tout va jouer dans la profondeur. Donc ce qui semble être le plus près de nous, on va dire, sur notre personnage, c'est quoi? C'est la tête, c'est le genou et c'est le poing. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va gommer les endroits du logo au niveau de la tête, du genou et du poing. Vous voyez, c'est pas bien méchant. Donc on va prendre l'outil gomme. On va mettre une pas trop grosse épaisseur, hein. Donc 93, normalement ça semble raisonnable. Et une dureté à 0%. Il faut mettre une dureté un petit peu plus haute si vous avez le temps et de détourer vraiment... précisément. Donc là je vais mettre une dureté à 0% histoire d'aller un petit peu vite. Donc on va commencer à virer les éléments qu'on veut gommer. Donc simplement on prend l'outil gomme et on gomme les endroits qu'on ne veut pas. Donc la tête, les cheveux, les oreilles. Voilà, donc là je fais vraiment vite fait, hein. Chez vous appliquez-vous plus pour rendre un t-shirt vraiment propre. Mais bon là je me dépêche et pour un tuto on va... Voilà, sur le genou aussi. Donc sur le genou ça va être un petit peu complexe. Je vais essayer de jouer un petit peu avec les ombres. Voilà, là aussi. Voilà. Ensuite c'est quoi? C'est le poing. Pareil, on gomme. Je vais aller un petit peu loin avec le poing.
Voilà, donc ça a été fait vite fait. Hein. Maintenant, on va remettre l'opacité à 100%. Donc vous voyez, il y a déjà un petit effet. Donc ce qu'on va faire, on va double-cliquer sur notre calque, mettre une couleur. Donc on clique sur incrustation de couleur. On va, en cliquant ici, ouvrir la palette des couleurs. Et prendre une couleur, le mieux c'est de prendre une couleur qui est directement sur notre personnage. Donc moi je vais prendre le bleu, donc avec l'outil, avec la pipette, je clique simplement, je fais OK, je refais OK. Maintenant je vais faire clic droit, convertir en objet dynamique pour pouvoir remodifier. Donc je redouble-clique, je mets une incrustation en dégradé, le mode de fusion je le mets en incrustation, et je vais baisser l'opacité à ma guise. Ensuite, dernière étape, après ça va être fini, hein. On va mettre une ombre portée histoire de faire ressortir tout ça. Donc, je vais augmenter légèrement la taille. Voilà. Ok. On refait clic droit, convertir en objet dynamique. Et là on va repasser avec la gomme, histoire de gommer les imperfections. Parce qu'avec les effets qu'on vient de rajouter, il y a quelques petits trucs qui sont remis. Voilà, donc voilà, je fais vraiment ça vite fait hein, chez vous. Je le répète, appliquez-vous. Ça prend pas trop de temps, hein. Vous voyez là on est qu'à 6 minutes 10. Hein. Voilà, donc une fois que vous avez tout bien détouré, donc vous allez virer l'arrière-plan. N'oubliez surtout pas ça. Faire fichier, enregistrer sous. Vous l'enregistrez bien en PNG. Vous faites enregistrer. Voilà, moi je l'ai déjà fait vu que j'ai déjà fait le tuto juste avant. Vous l'enregistrez et vous allez vous rendre sur Spreadshirt. Ah non, je vais retourner directement à l'accueil du site. Voilà, donc vous êtes à l'accueil du site, vous allez cliquer sur personnaliser. Personnaliser par exemple un t-shirt. Vous pouvez le faire avec des sweats hein, aussi, ça marche très bien. Ça rend pas mal aussi. Donc là on va choisir un modèle de t-shirt. Pas trop mal. Donc j'espère, dites-moi dans les commentaires si la qualité audio est pas dégueu, parce que là je suis avec mon téléphone qui normalement a une très bonne qualité de son, parce que vraiment avec le son de mon ordi c'est vraiment pas terrible, donc dites-le moi en commentaire. Vraiment, sinon je m'achèterai un micro dès que je ferai, parce que les tutos je vais les continuer. Hein. Donc on vire directement ce qui nous met par défaut. Une fois ceci fait, on va cliquer sur télécharger une image et on va prendre ce qu'on vient juste d'enregistrer. Donc on va cliquer dessus et il se met directement. On va le remettre, il y a eu un petit bug. Voilà, on va l'agrandir comme on veut. Donc là le design est trop grand. Donc, après ça dépend des modèles de t-shirt, des fois ils vont vous dire qu'il est trop grand. Ça dépend vraiment des modèles de t-shirt. Donc voilà, vous le mettez au milieu. Et ensuite vous aurez plus qu'à partager et enregistrer, ou après le commercialiser. Là il va falloir vous créer un compte. Et donc ça je m'en occupe pas, hein. Vous vous débrouillez, clairement vous débrouillez. C'est pas bien compliqué. Hein. Maintenant on va faire un petit truc rapidement. Donc on va virer ça et je vais vous montrer une autre technique, un autre style de pop art. Donc on va reprendre notre logo. Enfin je vais vous montrer ça vraiment vite fait. Hein. Vous le ferez chez vous, vous allez voir, c'est pas compliqué, c'est les mêmes techniques. Donc une fois que vous avez votre logo, vous allez double-cliquer là-dessus, sur votre calque. L'opacité du fond, vous allez la mettre à 0%, et vous allez mettre des contours. Donc des contours, vous allez le mettre assez gros quand même. Voilà, par exemple là, à 13. Ok. Faire clic droit, convertir en objet. Oula. Clic droit, convertir en objet dynamique. Je vais virer ce qui me saoule. Voilà. Là, les techniques vont être exactement les mêmes que tout à l'heure. Vous allez virer la tête, le genou, enfin, voilà, le poing, tout ça. Exactement pareil que tout à l'heure. Après, c'est pareil. Vous pouvez mettre une incrustation de couleur. Voilà, et puis continuer comme exactement pareil que pour celui-ci. Et bien voilà, je crois que j'ai terminé. N'hésitez pas à vous... Vu qu'on n'est jamais acquitté, elle compte nos économies. Au Serbie à la maison, et tombe sur la femme de ménage. J'ai même pris les jouets.